Merci de nous rejoindre sur Studio Kalita. Il est 8h à Jérusalem, 7h à Paris sur Radio J. Olivier Granilly au micro pour le premier rendez-vous avec ce matin l'actualité israélienne avec bien entendu Nechama Rivlin qui devait fêter aujourd'hui son 74e anniversaire. La première dame de l'État d'Israël s'est éteinte hier à l'hôpital Beilinson à Petah Tikva où elle avait été prise en charge suite à une dégradation de son état après une greffe du poumon qui avait eu lieu au mois de mars dernier. À notre grand regret, les efforts médicaux livrés pour stabiliser son état au cours de la période de rétablissement compliquée qui a suivi la greffe ont échoué, a annoncé hier le directeur de l'hôpital Beilinson, donc dans un communiqué. Issu d'une famille de juifs ukrainiens, Nechama Rivlin était née en 1945 au Moshav Cherut dans la région du Sharon. Elle avait épousé Reuven Rivlin, l'actuel président de l'État d'Israël en 1971. Elle a été mère de 3 enfants et grand-mère de 7 petits-enfants. Elle avait travaillé pendant de nombreuses années comme chercheuse à l'Université hébraïque de Jérusalem avant de prendre sa retraite en 2007. C'est à cette période que son insuffisance pulmonaire avait été diagnostiquée. Quand Nechama Rivlin s'est installée à la résidence présidentielle, elle avait choisi de se focaliser sur les arts, les activités pour les enfants en difficulté, l'environnement et la nature à travers l'empathie et l'amour du prochain. C'est ce qu'a déclaré le porte-parole de la résidence du président à l'annonce donc de la disparition de Madame Rivlin hier matin. Nechama Rivlin avait été hospitalisée au mois d'avril après une détérioration soudaine de son état de santé, presque 3 semaines après sa greffe du poumon. La classe politique et de nombreux citoyens ont hier présenté leurs condoléances au président de l'État, Reuven Rivlin. Reuven Rivlin a lui-même réagi au décès de son épouse en publiant sur son compte Facebook Ma Nechama, Nechama qui peut être traduit en français par consolation. Ma consolation donc a écrit hier Reuven Rivlin. Aux côtés de tous les citoyens d'Israël, mon épouse Sarah et moi-même ressentons un profond chagrin devant la mort de l'épouse du président Nechama Rivlin, a commenté Benjamin Netanyahou dans une brève déclaration. Nous avions tous prié pour sa guérison ces derniers temps, pendant que Nechama livrait un combat courageux et intense pour rester en vie. Nous présentons donc nos condoléances les plus sincères au président et à toute sa famille, a ajouté le Premier ministre israélien. Le président de la Knesset a lui aussi présenté ses condoléances. Elle était une personne spéciale. La lumière qui émanait d'elle touchait chaque personne qu'elle croisait. Elle nous manquera terriblement, a-t-il écrit dans un communiqué. Puis le grand rabbin d'Israël, le grand rabbin ashkénaze d'Israël, David Lao, a lui aussi rendu hommage à Nechama Rivlin en la décrivant comme une femme vertueuse qui, pendant des années, s'est tenue aux côtés de son mari avec une dévotion et une humilité sans fin. Les citoyens israéliens pourront rendre un dernier hommage à la femme du président aujourd'hui. Sa dépouille sera exposée au théâtre de Jérusalem à partir de 14h. À 18h auront lieu des obsèques nationales de Nechama Rivlin dans le carré des Grands de l'État au mont Herzl. La maison du président sera, elle, ouverte au public pour que les Israéliens puissent présenter leurs condoléances au président de l'État et de ses enfants. Elle sera ouverte demain jeudi et après-demain vendredi. Retour à la politique à présent avec Ayelet Shaked qui a été, comme vous le savez, limogé par Benjamin Netanyahou il y a 48 heures et s'est séparé des employés du ministère de la Justice hier après-midi dans des propos adressés à son successeur qui n'a pas encore été désigné. Ayelet Shaked a déclaré « Prenez soin de ce bureau car j'ai bel et bien l'intention d'y revenir ». Benjamin Netanyahou n'a toujours pas nommé de ministre de l'Éducation ni de ministre de la Justice pour le moment. Selon le procureur de l'État, le Premier ministre ne peut pas garder entre ses mains le portefeuille de la justice en raison des inculpations dont Benjamin Netanyahou a fait l'objet. Le Premier ministre devait nommer un ministre, mais hier, cela ne s'est pas passé. Bezalel Smotrich du Beit Hayoudi se voit comme le candidat naturel à ce poste, mais Benjamin Netanyahou n'est pas pressé de confier ce ministère à ce député quelque peu controversé. Hier, on parlait du député du Likoud, Amir Ohana, comme possible successeur de Ayelet Shaked.
Et les responsables travaillistes ont annoncé hier que les primaires pour la direction du parti auront lieu le 2 juillet prochain. Le leader actuel du mouvement, Avi Gabay, aura amené le parti travailliste à connaître le pire résultat électoral de son histoire, ne remportant que 6 sièges aux dernières élections. Pour le moment, il n'est pas question de tenir des élections pour définir les membres qui formeront la liste aux prochaines élections électorales qui auront lieu, donc, comme vous le savez, le 17 septembre prochain. Comme nous l'annoncions hier aussi, l'ancien Premier ministre Ehud Barak envisage, lui, de revenir dans l'arène politique aux prochaines élections de septembre. Ce n'est pas la première fois que Ehud Barak, âgé de 77 ans, envisage de revenir en politique. L'ancien chef de l'armée a déjà tâté le terrain à plusieurs reprises au cours des dernières années et avait laissé entendre en décembre dernier qu'il se présenterait si un bloc politique de centre-gauche était formé. Au final, il ne s'était pas présenté aux élections du mois d'avril dernier. S'il ne réussissait pas à revenir au Parti travailliste, Ehud Barak pourrait se présenter aux élections du 17 septembre en présentant la candidature de son parti, qui a été enregistré en 2011, le parti Atzmaout. Et le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, recevra mardi prochain à sa demande Jared Kushner, gendre et conseiller du président américain Donald Trump, pour un entretien consacré à la situation au Proche-Orient. Jared Kushner pourrait présenter à la Commission son plan pour résoudre le conflit entre les Israéliens et les Palestiniens dans la région, dont il n'a pour le moment rien dévoilé. Le volet politique du plan de paix devrait s'abstenir d'appeler à la création d'un État palestinien, rompant donc avec l'objectif de la diplomatie américaine depuis des décennies. Puis il y a eu aussi des incendies hier à proximité de Jérusalem. Les villages de Hora et de Even Shapir ont provoqué, les incendies dans ces villages ont provoqué plus exactement la fermeture de la voie rapide de Begin à Jérusalem. 7 escadrons de pompiers ont combattu les incendies dans les forêts à l'ouest de Jérusalem et au moins 4 avions de lutte contre les incendies ont été envoyés dans la région de Jérusalem pour renforcer les forces au sol. Et nous terminons comme chaque jour, ce premier rendez-vous avec l'actualité israélienne par la météo israélienne de ce mercredi 5 juin. Il fera 30 degrés aujourd'hui à Tel Aviv, 31 à Jérusalem, 40 degrés à la mer Morte, 34 degrés à Beersheva et 41 degrés à Eilat. Notre prochain rendez-vous sera à 8h30 heure de Jérusalem, 7h30 à Paris pour la revue de la presse et des médias israéliens.